fait à admettre dès le départ est l'absence d'investigation journalistique concernant cette série d'attaques. Les événements ont l'air tellement décousus, tellement archaïques, anarchiques, violents, barbares, qu'on ne pense pas spécialement à y trouver une logique, on ne pense pas spécialement à y chercher même un sens. Et de là, on touche au premier voile sur l'affaire. On va comprendre que cette barbarie apparente dissimule en réalité une logique et dissimule des objectifs. L'essentiel de ces attaques paraît complètement opportuniste, de la violence pour de la violence, mais quand on les contextualise et qu'on essaye de prendre un peu du recul, pas seulement sur la série déclenchée à partir d'avril, mais sur les années passées et sur des éléments plus larges que seulement les attaques sur les animaux, on peut toucher un vrai contexte, un vrai mobile d'ensemble. Si on prend du recul et qu'on contextualise, on peut toucher du doigt ce qu'il y a derrière ce voile. On peut lever le voile, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais c'est suffisant pour donner une idée un peu plus cohérente, un peu moins barbare. Les premières théories qui ont été immédiatement émises, c'est même pas des théories, c'est des énoncés formulés par je ne sais quelle agence de presse qui ont été repris en boucle ensuite par tous les journaux, tous les magazines, sans réflexion en fait, sans investigation. Donc les premiers postulats, une hypothèse ça se construit. Donc les premiers postulats nommés un peu pompeusement pistes d'enquête, font état grosso modo de gens un peu détraqués ou satanistes, ou qui auraient suivi un challenge sur internet. Pour l'essentiel, ces affirmations, elles se sont adaptées à l'époque moderne, mais elles viennent d'un temps où internet n'existait pas encore, c'est-à-dire les premières attaques en Europe, enfin du moins recensées, qui remontent à l'affaire de la série anglaise de la fin des années 80. Et déjà, seulement cette série est intéressante parce qu'elle se développe sur 10 ans environ, et les 2 dernières années se concluent par des rituels, pour le coup, affichés satanistes. À savoir qu'un rituel sataniste est très différent de ce à quoi on a affaire ici, dans la mesure où ce type de cérémonies sont revendiquées. C'est cette revendication affichée qui constitue l'acte magique d'un rituel satanique. C'est un plébiscite, c'est un plaidoyer pour dire « Hello les chrétiens, on est là, on est votre hérésie, votre épine dans le pied, ne nous oubliez pas ». Et on constate en fait que sur les attaques qui ont lieu par ailleurs, pendant les années qui ont précédé ces 2 années de revendications satanistes, ce sont des attaques qui ressemblent très fort à celles qu'on a actuellement, où il s'agit d'actes non satanistes, non affichés satanistes, non revendiqués satanistes. On entend d'ailleurs des commentateurs entre guillemets spécialistes du satanisme, pour quoi que ça puisse vouloir dire, expliquer que le cheval n'a pas sa place dans la tradition luciférienne, etc. Bon, soit, c'est pas tellement la question c'est cette revendication affichée en fait. Le type de blessure, le type de mort, etc. sont inexplicables pour des esprits rationnels modernes. Pour un peu qu'on s'intéresse à l'ésotérisme et à l'occultisme, et qu'on accepte d'y croire, dans la mesure où même les ésotériciens et même les occultistes avertis, qui n'ont pas creusé la question et qui voient ça au premier abord et refusent d'y penser, si on franchit ce pas et qu'on admet qu'il puisse y avoir des gens qui pratiquent l'ésotérisme, qui pratiquent l'occultisme et qui pratiquent concrètement des rituels, des sacrifices, effectivement ça devient très vite parlant. Alors c'est sans prétention non plus, c'est pas une vérité absolue. Ici il s'agit d'aborder une hypothèse au sens noble de la chose, c'est-à-dire avec ses erreurs, en attendant ses contradictions, mais en espérant surtout des contradictions étayées, pas des simples fins de non-recevoir parce qu'on connaît pas la question, ou qu'elle nous semble pas possible. Mais ça revient à dire la même chose, c'est qu'on connaît pas le sujet. Donc s'il y a des contradictions apparentes pour des ésotériciens qui creuseront la question pendant plusieurs mois, histoire de recouper les informations et qui viendront ensuite contredire cette hypothèse, ce sera un pas en avant. Cependant, s'il s'agit simplement d'une simple manifestation de l'ego face à un phénomène classé intellectuellement comme inintéressant, ma foi, ce sera invalide de par sa formulation même, puisque non hypothétique. Donc pour faire une petite mise en selle, une petite mise en bouche, en guise de départ, de démarrage, d'introduction, on peut se questionner d'abord sur le fonctionnement de l'ésotérisme, sans nécessairement vouloir faire affront ou étalage, mais en s'adressant à des personnes qui s'y intéressent pas de base, mais que cette série d'attaques interpelle et interroge un peu plus
que ce que disent les médias et les gendarmes. Donc ces fonctionnements, il ne faut pas dire le fonctionnement ésotérique, mais les fonctionnements ésotériques, ils s'appuient sur quelques principes assez courants, on va dire, qui sont employés de différentes façons. C'est un peu comme un langage qui va être formulé différemment selon les personnes, mais qui s'appuie sur la même grammaire, sur la même base lexicale. C'est pour ça que si on a quelques notions d'ésotérisme déjà, et qu'on regarde de près ces attaques, c'est-à-dire en passant le voile de l'aspect sanglant et barbare, et qu'on met en contexte, et qu'on fait jouer ces valeurs ésotériques, on voit très vite qu'il y a des références, des jeux de pistes notamment. Parmi ces méthodes, on va toucher du doigt des notions historiques, des notions chronologiques, des rapports à la numérologie, à l'astrologie, l'astronomie. En fait, l'ésotérisme fait symbole de toute chose, et le fonctionnement ésotérique consiste d'abord à faire jouer les symboles entre eux, et c'est cette élaboration du langage symbolique qui constitue en elle-même l'élévation de l'initié, de la personne qui va réfléchir à la mise en relation de ces symboles. Un des principes les plus simples qu'on puisse évoquer, c'est de prendre deux miroirs, les mettre face à face et réfléchir à ce qu'on voit. Cette répercussion infinie d'images, c'est un exercice ésotérique. Et de là, ensuite, on ouvre la porte à tous les jeux de langage, aux anagrammes, tout ce qu'on veut. Mais les mots, les sons, les lettres, les couleurs, les noms des lieux, les noms des gens, les noms des animaux, tout peut être mis en cohésion. À partir de ce moment-là, où on a passé cette première étape, où on laisse l'esprit vagabonder, on entre dans la mythologie dite du labyrinthe, avec son gardien, et le gardien n'est autre que nous-mêmes. Et là, on boucle cette boucle en revenant à cet aspect sanglant, barbare du début, ce premier voile, où on est face à notre propre monstre, et on s'arrête à ça. Et donc on se fait manger par lui, et on s'est perdu dans le labyrinthe. Comme Icare, prendre de la hauteur, sans se brûler les ailes, c'est toute la difficulté, tout l'équilibre de la science ésotérique. La grande difficulté, elle est de ne pas se perdre dans ce labyrinthe, parce qu'on peut effectivement tout mettre en relation avec tout. C'est là qu'interviennent justement les principes ésotériques, les règles, et d'arriver à garder un esprit cohérent dans l'expression d'un message. Et donc là, ces règles, il y en a une assez classique de toute manière, c'est la signature. On va signer son acte ésotérique, mais avant ça, on va signaler qu'il existe un message ésotérique. Donc la première chose à faire, c'est de reconnaître ces signaux, et ensuite reconnaître la signature. Ensuite, il faut trouver le contexte. Et c'est en trouvant le contexte qu'on trouve les deux précédents. Chaque chose se nourrit l'une de l'autre, tout le temps. Et donc l'ésotérisme n'est pas l'hermétisme. L'ésotérisme contient en lui-même sa propre contradiction. Il est à la fois caché et à la fois ouvert. Dans la mesure où, si on applique consciencieusement la règle, on signale la nature ésotérique du message et on s'en tient à des règles. Les règles sont tellement nombreuses que c'est l'initiateur du message qui choisit lesquelles il va suivre. Et la règle induite, c'est de répéter cette signature. Ça va être le fil d'Ariane dans le labyrinthe. Donc à la fois ouvert, accessible par ces signaux, mais à la fois caché dans la mesure où le message est intérieur. Il appartient à chacun. C'est cet équilibre entre l'émetteur du message et le récepteur du message faut arriver à percevoir. Au-delà de ça, on rentre dans un troisième niveau qui est celui de la quête spirituelle religieuse. C'est pour ça que notamment la franc-maçonnerie s'est scindée en deux, entre les ésotériciens purs et durs, cartésiens on pourrait dire, et les ésotériciens spiritualistes qui cherchent une élévation divine. Le fondamental de l'ésotérisme pourrait se résumer au principe des trois niveaux. Si on veut fonctionner ésotériquement, il faut fonctionner sur trois niveaux. Ça peut être des unités de temps, ça peut être des unités de lieu, des unités narratives. Pour donner un exemple, si on veut inscrire son message dans le temps, on va s'appliquer à faire appel à un temps ancien, un temps plus récent et l'époque actuelle dans laquelle évolue le codeur, le messager. Donc ces messages ésotériques, ils sont cachés sans l'être. Et c'est ça la différence avec l'hermétisme, dans la mesure où le langage hermétique est fermé. Il ne s'adresse que d'initié à initié. Quelqu'un d'extérieur, même avec toute la bonne volonté du monde, s'il n'a pas reçu l'initiation, s'il n'a pas reçu les codes, a priori il ne comprendra rien au message. C'est la nuance entre l'ésotérisme et l'hermétisme, qui est de taille, parce que l'hermétisme n'est pas initiateur. Il implique des gens déjà initiés, alors que l'ésotérisme a vocation initiatrice, que d'aucuns appelleraient un éveil spirituel, et on aborde ça du point de vue éveil religieux. C'est là que notre pensée moderne est heurtée. La pensée actuelle établit que la vie est ce qui prime. Et ôter une vie, c'est ôter quelque chose au monde. Et c'est là qu'on patine, c'est là qu'on bute sur les hypothèses possibles. Parce qu'il faut sortir de cette vision qu'on a de notre temps présent et essayer de regarder en arrière. Qu'est-ce que d'autres gens pensaient de cette fameuse vie sur Terre et comment ils ont transmis leur vision du monde à travers certaines traditions.
Donc pour ce qui est des grandes religions actuelles, l'exemple typique, c'est l'Aïd avec le mouton. Ensuite, cette vision de l'offrande et du sacrifice, elle a perduré, notamment dans le néopaganisme, avec des notions qui n'atteignent pas à la vie. Le principe d'offrande reste, mais plus celui de sacrifice. C'est-à-dire que quand on offre, c'est quelque chose qui est offert aux esprits, aux dieux, à ce qu'on veut, selon les affinités de chacun. Mais le principe de sacrifice, c'est réellement ça, c'est se priver de quelque chose. Et dans l'Antiquité, ce qu'on comprend assez vite, si on s'intéresse à la question, c'est qu'il ne s'agissait pas d'ôter la vie quelque part, il s'agissait de la donner ailleurs. C'était gagnant-gagnant, c'est-à-dire que d'un côté, en faisant sacrifice de quelque chose qui nous est cher, qui nous tient à cœur, qui a de la valeur, on fait preuve d'humilité, et par ailleurs, on s'attire du coup les bonnes grâces de ce qui nous est supérieur. On se positionne comme étant inféodé. On est hiérarchiquement. Se sacrifier de quelque chose aussi, c'est surmonter des épreuves. Ensuite, puisqu'on n'a plus cette chose qui nous aidait à passer ces épreuves. Ça peut être un bien matériel, ça peut être un enfant, ça peut être... On sacrifiait beaucoup de choses dans l'ancien temps. Et c'était jamais fait le cœur léger. Jamais de bon cœur. Dans les rares civilisations ou les rares époques où on faisait des sacrifices humains, les humains sacrifiés étaient hautement considérés. Les animaux qui étaient sacrifiés n'étaient pas des objets. Le spécisme n'existait pas. La notion du spécisme est arrivée avec cette notion que toute chose sur Terre était là pour servir les hommes, etc. Cette notion hiérarchique, elle est très récente. L'homme païen ne se situait pas au-dessus ou en dessous des animaux, il était à sa place dans le cercle, dans le cycle, en tant qu'animal humain. C'est cette difficulté de pensée qui crée un blocage, un barrage à la compréhension de ce qui se passe dans les attaques animales. La pensée païenne qui est à l'œuvre derrière relève des rites sacrificiels gréco-romains. La tradition gréco-romaine d'offrir des vies au monde des morts, c'est vraiment le triple effet positif du sacrifice. Parce que non seulement on fait preuve d'humilité, non seulement on repositionne les dieux vis-à-vis des hommes, hiérarchiquement, mais en plus on donne de la vie au monde des morts. Parce que dans la conception du monde des morts, le fait est qu'il y a des âmes en peine, et leur donner quelque chose, de la vie, par le sang, par la viande, par les fumées d'encens, les fumées de myriades, j'allais dire, parce que les banquets étaient consommés, ou pas d'ailleurs, mais c'était un partage, c'était offert, mais c'était réel dans la conception, c'était pas une simple liturgie. Et cette notion de sacrifice est tellement prégnante dans la pensée antique, qu'elle est la clé, le centre, la charnière de la religion chrétienne. C'est le sacrifice de Jésus, dont on consomme la chair et le sang, toujours aujourd'hui, dans le rituel liturgique. C'est vraiment tellement ancien que même ça a dû se perpétuer, pour pouvoir faire passer le christianisme. La réflexion première à avoir, c'est considérer en quoi faire couler le sang d'un animal peut être perçu, comme dans un miroir inversé, d'une autre façon que comment on le perçoit aujourd'hui, à notre époque. Et c'est en soi une approche, une première hypothèse, une première approche qui évacue toutes les autres, évoquées dans la presse. Parce que pour aller toutes les nuits égorger des bêtes, voire les éventrer, les entailler, leur faire subir tout un tas de choses, pour faire ça nuit après nuit, il faut plus que de la... c'est pas un amusement, c'est pas un jeu en fait, et c'est pas de la maladie mentale, c'est nécessairement issu d'une conviction. Et dans la mesure où les convictions les plus fortes qui animent les humains sont généralement de deux natures, on trouve la nécessité de pouvoir et la nécessité spirituelle religieuse. Et dans l'Antiquité, on trouvait un phénomène très particulier, à mi-chemin entre la magie et la religion. Et c'est cet entre-deux qui a créé la tradition ésotérique moderne. C'est ce qu'on appelait les écoles à mystère. Et notamment, pour la plus connue, les mystères d'Éleusis. La magie, le mage, la sorcellerie, le sorcier, vise à permettre de surmonter des épreuves au quotidien, dans la vie matérielle, sans faire appel à l'intermédiaire divin. L'humain, à l'aide de ses moyens sensoriels, extrasensoriels, subtils, cherche à passer des difficultés par lui-même, et souvent pour lui-même, ou pour un autre individu. La religion, à l'autre bout, elle fait abstraction de l'individu. Elle s'adresse au groupe, au grand groupe. On va déployer une hiérarchie, on va déployer des dogmes, on va déployer un panthéon, on va déployer tout un contexte qui va créer une pensée religieuse. Alors il y a des traditions magiques, des traditions sorcières. Mais à chaque instant, le sorcier ou le magicien va pouvoir réinterpréter cette tradition. Il va pouvoir l'enrichir par son propre apport. Et c'est là une différence encore avec le monothéisme. C'est que la religion païenne n'avait pas à proprement parler de dogme. Elle avait certes des références, mais d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, pays à l'autre, même si on avait en référence la même mythologie ou les mêmes panthéons, chacun était libre
d'apporter son interprétation des choses, ou de valoriser certaines choses plutôt que d'autres. L'Égypte a connu des milliers d'années de religion, et les dieux les plus récents n'étaient pas les mêmes au tout début. La cosmogonie égyptienne a complètement évolué au fil des milliers d'années, ce qui n'est pas le cas avec le monothéisme. La religion du livre, c'est institué, c'est écrit dans le papier, et puis aujourd'hui encore, on trouve des gens qui disent voilà, c'était comme ça il y a 1500 ans, 2000 ans, il faut que ce soit encore comme ça aujourd'hui. Parce que c'est écrit dans un livre sacré, qui au regard du paganisme est complètement stupide, puisque la religion païenne, donc non chrétienne, est de base en lien avec la vie au quotidien, avec les cycles, avec l'évolution. Elle a vu passer des milliers d'années de changements, et elle a changé avec cette évolution humaine. C'est pas figé dans le marbre. Alors on peut déplorer la perte de certains savoirs, c'est évident, mais c'est là la beauté de la chose aussi, c'est que ces savoirs perdus, ils sont accessibles autour de nous. Il suffit simplement de se remettre dans cette connexion. Il faut les retrouver. Donc en soi, le néopaganisme n'est pas une mauvaise chose. Il est simplement inscrit dans son temps. Et le temps présent fait abstraction de cette notion de sacrifice. Donc si on veut centrer la pensée païenne autour du sacrifice sanglant, on a le choix ou de se tourner vers des cultures païennes dont on a très peu de traces, et à ce moment-là on va les réinterpréter complètement, ou alors on se tourne vers des cultures païennes au contraire très fournies historiquement, et qui permettent ensuite l'emploi de signatures très visibles.